Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu un accord donc sur le Privacy Shield et est-ce qu'il fait consensus? Alors, donc oui, il y a un consensus qui s'est développé au cours du Coreper, de la réunion entre tous les ministres. Donc en fait, on s'est tous mis d'accord pour qu'il y ait un sommet qui soit organisé avec les États-Unis pour qu'il y ait une rediscussion et pour voir si les États-Unis sont toujours d'accord pour tenir leur position, vu qu'il y a eu les élections présidentielles. Et c'est vraiment ce consensus qui... c'est vraiment, il y a eu un consensus pour une rediscussion politique. D'accord, très bien. Et du coup, en fait, vous voulez une reconduite de cet accord et pas une modification de l'accord? Nous, en fait, on veut attendre qu'il y ait une position claire de la part des États-Unis pour pouvoir en rediscuter avec eux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier maintenant sur des choses précises, alors que la position des États-Unis n'est pas encore précisée. Donc, on attend, on fait un sommet et on en discute. Et qu'est-ce que cet accord signifie pour le citoyen européen? Eh bien, en fait, l'accord signifie que les entreprises qui auront le droit de transférer leurs données sont des entreprises qui garantissent le même niveau de protection que la législation européenne le demande. Donc, pour le citoyen européen, ce n'est pas une perte de droits fondamentaux par rapport à la législation européenne. D'accord, merci beaucoup. Ça va ? Bonjour. Du coup, en quoi va consister ce sommet qui est prévu avec les États-Unis? Nous n'avons pas encore voté le sommet, dans le sens où la mesure américaine est pour l'instant encore assez instable, car elle vient juste d'être votée. On peut envisager un sommet européen au niveau de la protection des données, donc ce serait par rapport au stockage des données, les rapatrier peut-être en Europe. Cependant, parler de sommet est encore un peu tôt, dans le sens où la mesure, comme je vous l'ai dit, est encore instable et beaucoup trop avancée dans le temps. Qu'est-ce qui a été convenu de manière concrète? Pour l'instant, attendre que les États-Unis précisent leur position. Et après, on pourra envisager une nouvelle coopération. Mais pour l'instant, on attend que les États-Unis agissent parce que c'est assez instable, même de leur côté. Est-ce que d'autres décisions ont été prises sur des points importants? Au niveau d'Europol et de son rôle dans le blocage des sites terroristes. Et donc, on a convenu que Europol pourrait fermer ces sites. Mais à partir du moment où on peut instaurer un double contrôle, c'est-à-dire que les États membres peuvent avoir un droit de regard sur la fermeture des sites d'Europol, et les citoyens peuvent également avoir recours à Europol en proposant des sites qu'ils pensent être intéressants de signaler. Et en même temps, car Europol reste un institut, un office de police, et donc il devrait forcément avoir un recours automatique au niveau de la Cour de justice européenne. D'accord, merci beaucoup.